Cour suprême. Fatouma Terra, nommé le 2 juin dernier, a été officiellement installé dans ses fonctions. Ce matin, il a prêté serment à la faveur d'une audience solennelle de la plus haute juridiction qui était présidée par le colonel Assimi Goïta, président de la transition, également président du Conseil supérieur de la magistrature. Le vice-président, le premier avocat ainsi qu'une trentaine de conseillers, d'avocats généraux, rapporteurs publics ont également prêté serment et renvoyé à l'exercice de leurs fonctions. C'était dans la salle d'audience de la Cour suprême. Siaka Konate, Adama Kamara, Tchédje Kamara, reportage. L'exécution de l'hymne national pour ouvrir l'audience solennelle de la Cour suprême, présidée par le président de la transition, colonel Assimi Goïta, également président du Conseil supérieur de la magistrature. Cette audience a à son rôle 2 dossiers. Dans les premiers dossiers, comparant ces 3 hauts magistrats, non pas pour répondre d'actes criminels ou de fautes professionnelles, mais pour prêter serment et s'installer dans leur nouvelle fonction de président pour Fatouma Terra, de vice-président pour Moussa Diarra et de premier avocat général pour Mamadou Lamine Coulibaly. Les 2 premiers ont été nommés par un décret du président de la transition le 2 juin dernier. Le décret de nomination du 3e datant du 17 mars dernier. Je jure de bien et fidèlement remplir ma mission, de l'exercer en toute impartialité, dans le respect de la Constitution, d'observer le respect du secret professionnel, de ne prendre aucune position publique, de ne donner aucune consultation à titre privé sur les questions relevant de la compétence de la Cour suprême et de me conduire en tout comme un digne et loyal magistrat. Messieurs les magistrats et récipiendaires, à l'appel de vos noms, levez la main droite et dites « je le jure ». Monsieur Fatouma Terra. Je le jure. Monsieur Moussa Diarra. Je le jure. Monsieur Mamadou Lamine Coulibaly. Je le jure. Les riches parcours professionnels des 3 magistrats justifient leur choix à ces postes, a fait remarquer le procureur général qui ne doute point de leur capacité à exercer avec honneur et dignité les immenses pouvoirs qui leur sont conférés. Ce serment est la contrepartie des immenses pouvoirs qui vous seront conférés, car vous aurez entre vos mains la liberté, la dignité, l'honneur, la sûreté et les intérêts matériels et moraux de celles et de ceux qui vivent sur le territoire national. Cela explique et justifie les exigences que chacun peut avoir à votre égard. Abondant dans le même sens, les bâtonniers espèrent qu'ils contribueront à la consolidation de l'appareil judiciaire. Au sein de notre justice, malgré les nombreux efforts accomplis, les rangs sont aujourd'hui encore clairsemés en termes de compétences intrinsèques, de valeurs éthiques et professionnelles, et nous le ressentons au quotidien dans la qualité de nos prestations juridiques et judiciaires dans le prétoire. Nul doute que la haute hiérarchie qui s'installe au sommet de la pyramide de notre justice aujourd'hui s'attellera à la formation continue de tous les acteurs de la justice et au strict respect des principes et règles éthiques et déontologiques, mais aussi morales, de la fonction du juge. Les bâtonniers ont lancé le même appel à la trentaine de conseillers des sections judiciaires, administratives et des comptes, d'avocats généraux et des rapporteurs publics qui se sont eux aussi engagés dans le second dossier de l'audience à remplir leur mission en toute impartialité. Les procureurs généraux leur demandent de dire les droits, rien que les droits sans complaisance, tandis que le président de la transition les invite à servir de boussole pour leur cadet. Chers magistrats promis, veuillez recevoir mes sincères félicitations et je voudrais cependant vous rappeler que la justice est à la croisée des chemins et que le besoin de justice est de plus en plus pressant au Mali. La Cour suprême étant la plus haute juridiction en matière judiciaire, administrative et des comptes, je vous demande de ne pas démériter, de servir d'exemple à vos cadets,
des cours et tribunaux de faire la fierté de vos familles respectives et de constituer l'espoir du Malicois. Le président du Conseil supérieur de la magistrature a signé les primitifs avant de lever l'audience. Auparavant, il avait fait observer une minute de silence à la mémoire des victimes des attaques de Djalassagou, Djandjoli et d'Insagou.